La parole est à Madame Sylviane Noël. Allez-y, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le Code général des collectivités territoriales dispose que la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. La première fraction de la DSR est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014. Cependant, l'article L2334-21 du même code précise que lorsque la commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 a dépassé le seuil de 10 000 habitants aujourd'hui, les communes qui sont situées dans son unité urbaine ne peuvent plus être éligibles à la DSR et perçoivent, au titre d'une garantie de sortie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Cette situation est celle rencontrée par la commune de Groisy en Haute-Savoie, qui compte 3 500 habitants au dernier recensement, rattachée pour l'attribution de la DSR à la commune nouvelle de Filières, née d'une fusion de communes qui a eu lieu en 2017. La commune chef-lieu de canton en 2014, Thoran-les-Glières, a dépassé les 10 000 habitants du fait de cette fusion de communes en 2017. En 2024, Groisy perdra ainsi 130 000 €, soit près de 5% de son budget de fonctionnement. Cette situation pénalise lourdement les communes rurales qui se situent dans l'unité urbaine d'une commune chef-lieu de canton ayant dépassé les 10 000 habitants. Ces communes qui font face à des charges spécifiques liées à leur situation géographique et à leur faible densité de population se voient privées d'une ressource financière essentielle pour leur fonctionnement. Aussi, je souhaiterais savoir si le Gouvernement entend modifier les modalités de calcul de cette dotation, notamment dans les cas où cette augmentation de population résulte d'une fusion de communes, ou à défaut, si vous envisagez de compenser ce manque à gagner pour les communes concernées. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre Berville. Merci Madame la Présidente, Madame la sénatrice Sylvia Noël. Pardon, j'ai pris une d'avoir excusé. La première fraction de la dotation de solidarité rurale, dite Bourg-Centre, est destinée par des attributions importantes à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural, comme vous l'avez parfaitement expliqué. Les critères d'exclusion appliqués à cette dotation visent à prioriser les communes exerçant ce type de fonction de centralité. Or, les communes de plus de 10 000 habitants chef-lieu de canton sont considérées comme assumant davantage que les autres communes du canton les fonctions liées au maintien de ces services publics en milieu rural, au-delà de leur seul territoire. Venant d'un territoire rural, les Côtes-d'Armor, je sais parfaitement de quoi il en retourne. C'est pour cette raison que lorsqu'un canton a un chef-lieu de plus de 10 000 habitants, les autres communes ne peuvent être éligibles à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale. La création des communes nouvelles a pour objectif de créer des pôles d'attractivité dynamiques à l'échelon local, notamment par une mutualisation et une centralisation des services de proximité. De ce fait, il est cohérent que le dépassement du seuil de population par la commune nouvelle chef-lieu, issue d'une fusion, entraîne l'inéligibilité des autres communes du canton. Par ailleurs, Madame la sénatrice, je rappelle qu'un nouveau mécanisme en faveur des communes nouvelles a été mis en place à compter de 2023, permettant à toutes les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants qui seraient considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l'INSEE d'être potentiellement éligibles aux 3 fractions de la DSR, comme vous le savez. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire totalement de cette situation qui, dans certains cas, conduit à l'exclusion de certaines communes auxquelles incombent pourtant toujours des charges de centralité. C'est la raison pour laquelle je souhaite que le sujet soit traité dans le cadre des travaux de refonte de la dotation globale de fonctionnement qui ont été lancés au début d'année, conformément aux annonces du Président de la République. Et je sais que vous y participerez. Ça permettra à la fois de soutenir notre centralité, nos territoires ruraux et soutenir les élus locaux qui s'impliquent au quotidien pour faire vivre la vitalité de la ruralité. Je vous remercie.